Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui juste un tout petit post pour te dire de ne jamais acheter une brouette avec une roue avec une chambre à air. Ouais, en fait, ça paraît complètement débile, ça paraît même un sujet sans utilité, mais des milliers, peut-être des centaines de milliers de gens par an achètent des brouettes avec des roues, avec des chambres à air. Alors, ça m'est arrivé personnellement, ça paraît anecdotique, mais en fait, quand tu as un jardin et quand tu as besoin d'une brouette, quand tu es quand tu fais du bricolage, tu as régulièrement besoin d'une brouette parce que une brouette, permet de transporter des masses lourdes. Ça évite de te casser le dos. Alors, bien entendu, je rappelle que pour utiliser une brouette, il y a quelques précautions à prendre. Ne pas avoir de personnes qui sont à côté des charges parce que ça peut tomber sur les pieds et puis blesser quelqu'un même gravement. Je précise aussi pour les gens qui n'ont pas trop compris le principe de la brouette que c'est le principe du levier. Et que quand tu transportes un poids, tout l'intérêt est de mettre le poids à l'avant, sur la roue. Si tu as un sac de sable, de ciment à transporter, de 50, voire même de 75, voire même de 100 kilos, ne le mets pas sur tes bras, ne le mets pas complètement vers toi, parce que tu vas porter bêtement la masse. Si au contraire tu poses la masse, et c'est évident, vers l'avant, si tu mets le sac à piquer légèrement vers l'avant, tu verras que cette brouette se conduit facilement et aussi qu'elle a tendance à être beaucoup moins lourde puisque tu ne portes pas, c'est la roue qui porte. Alors le petit désavantage, c'est qu'il faut faire attention au dévers parce que quand tu circules, ça peut partir dans un sens ou dans l'autre. Ça paraît pas, mais un maçon me disait que rien qu'en voyant un ouvrier utiliser une pelle de maçonnerie, tu sais, pas les louchers pour creuser la terre, simplement ces pelles rondes là qui ressemblent à une demi-lune, rien qu'en voyant la personne utiliser cette pelle, il pouvait savoir s'il était du métier et s'il était quelqu'un qui bricolait bien. Et ça me rappelle un texte que j'avais lu qui était très intéressant sur les terrassements et sur terrassiers, oui c'est ça, des années, on va dire 1850, où on nous expliquait que certains terrassiers, des gens qui se louaient des brassiers avec leur pelle, c'est tout dans la journée, faisaient des trous, avaient développé des techniques pour forcer moins, pour se casser moins le dos. Donc si tu as une brouette, ce qui est une bonne idée à acheter, j'ai vu que les bricomachins vendent aussi des petits chariots à 4 roues articulés, c'est très joli, je sais pas si c'est aussi utile, mais si tu as une brouette, achète-la donc sans une roue avec des chambres à air parce que au bout de 5 ans, 10 ans, et c'est normal, la chambre à air finit par se crever et puis par porosité ça se vide et puis il te faut à chaque fois un compresseur pour gonfler, sinon tu vas démonter, tu vas passer une demi-plombe à sortir la chambre à air, il y a peu de chances qu'au bout de 10 ans elle soit encore bonne, donc il faut que tu en recommandes une autre. Or, si tu as une brouette avec une roue tout simplement pleine, une roue en plastique, ce sera moins utile, disons que ce sera moins, comment dirait-on, confortable peut-être parfois, parce que c'est vrai que ça amortit pas mal, mais globalement tu vas t'en sortir. Alors je sais pas, j'ai pas regardé le prix des brouettes, si elles sont plus chères avec une roue pleine, mais en tout cas je vois pas pourquoi, techniquement c'est pas beaucoup plus compliqué, c'est simplement du plastique plein. Je voulais te dire ça aujourd'hui, là, sur un post de 5 minutes pas plus, n'achète jamais une brouette avec des chambres à air, parce que tu risques d'être embêté, et tu sais, comme dans le bricolage habituellement, c'est toujours la même chose, c'est toujours au moment où finalement tu en as besoin que l'outil te lâche, quand tu es pressé parce que tu as 10 sacs de ciment ou 50 agglos à transporter vite fait d'un point à un autre, c'est là que tu t'aperçois, tu vas vite fait chercher ta brouette qui est dans ton petit cagibi, et c'est là que tu t'aperçois qu'elle est complètement crevée, elle est vide, donc voilà, et puis après tu te dis que t'as pas ton compresseur parce que tu l'as prêté à ton cousin Paul ou Pierre, et puis tu restes comme un nigo et tu te tapes les sacs à dos d'homme.
Voilà, c'était un petit commentaire pour continuer en matière de bricolage à essayer de hiérarchiser tout ça et d'expliquer pour pouvoir nous éviter à tous de perdre du temps et en gagner beaucoup. C'était Jean-François de Sentier du Bonheur. Ciao l'ami, n'hésite pas à t'abonner.